dire qu'il y a des gens qui parlent de cohésion sociale en disant la vérité aux gens, pour eux c'est la première fois. La paix, c'est de la communauté, c'est vivre avec les autres. Avec l'avènement d'Indigo, on a essayé de trouver une stratégie qui allait permettre à la fois aux populations de s'approprier les différents mécanismes, mais aussi pour créer une synergie d'action avec les autorités administratives et les autorités coutumières qui, elles, restent même quand le promoteur ou l'ONG s'en va. Donc c'est ainsi qu'on a réfléchi à ce modèle de collaboration qu'on a appelé cadre de collaboration. Le cadre de collaboration, ce n'est pas un comité, ni une plateforme, ni une association de personnes. C'est un espace informel de dialogue et de concertation. Ce que nous recrutons, c'est par rapport à leur raisonnement. Il y a certaines personnes, quand on les écoute, on sait que s'ils sont dans un environnement propice, ils peuvent faire quelque chose. Nous sommes beaucoup concentrés sur la qualité que chacun peut apporter. Nous ne regardons pas les bords politiques ni l'appartenance ethnique. Au niveau du cadre de collaboration, ce n'est pas la taille du groupe qui compte, ni le nombre de personnes au sein du cadre, mais c'est beaucoup plus l'efficacité de l'acteur qui est dans le cadre. Nous avons identifié plusieurs pôles de regroupement des jeunes et les leaders qui gèrent ces organisations ont été répertoriés pour qu'à chaque fois qu'on envoie un message, ces leaders-là les ramènent ça dans leur groupe. Nous nous sommes dit quoi? Si des jeunes de différents bords politiques sont opposés par des intérêts politiques, alors il va falloir les rassembler par des intérêts communs, des gains. Si vous avez une affaire ensemble et qu'il y a des malentendus politiques, il y a des désaccords politiques, vous savez comment vous parlez parce que vous n'allez même pas permettre qu'une étincelle tombe dans votre champ là, parce que vous tenez à ça. On a vu que pour gérer la communauté, c'est comme les trucs politiques, enfin c'est un gouvernement. On a réfléchi et de mettre des relais un peu partout pour pouvoir mieux travailler, pour faciliter le vivre ensemble.
S'il y a un petit bruit quelque part, les entrepreneurs de violence s'en accaparent pour en faire leur activité. Donc, notre choix se porte sur pour que ceux-là, à travers ce qu'ils ont traversé, ils seront les bienvenus pour essayer de cadrer les futurs entrepreneurs de violence. À Bangolo, nous avons fait 10 quartiers. Nous avons rencontré les présidents des jeunes dans les quartiers pour voir ce qui se passe. Et encore, l'autre particularité, c'est qu'on met souvent les élèves au devant. C'est parce que la jeunesse aujourd'hui, le monde entier se repose sur la jeunesse. Nous, élèves, quand on nous voit en tant que des brigands. Pourquoi? Quand on dit aujourd'hui il y a élection, c'est élèves. Les élèves sont toujours impliqués dans ce genre de choses. Nous sommes ici là ce matin pour vous sensibiliser concernant la paix. L'un des facteurs aujourd'hui qui crée les conflits à l'école, tel est Djoula, moi je ne cause pas avec Djoula. Tel est Baoulé, moi je ne cause pas avec Baoulé. Chers amis, réunissez-vous parce que la paix, c'est de la communauté. C'est vivre avec les autres. Eh, voilà. Pardon, frère, ça comment? Tout le bon, actuellement même là. Ça vous un peu sur ce côté là, et puis bon, il n'y a pas de moment. Comme il y a d'autres mains derrière même là. Papa, ça va, il est bien. C'est quoi? Eh, voilà. Pardon, frère, ça comment? Tout le dit, Angélé, alors. Comment? Angélé. Voilà. Chez nous ici, à Gbafou, nous, ça ne sort pas. Voilà, si ils ont allumé le feu, nous on met pétrole dedans et puis ça s'allume bien. Mais aujourd'hui, là, à grâce des cas de collaboration, on a eu à arrêter ces gens de bêtises-là. Lorsque j'ai adhéré au cas de collaboration, on m'a demandé à ce que je gère la sécurité parce que je connais mieux ceux qui gâtent. Et aussi, je sais comment aussi il faut les approcher pour que ça ne se gâte pas. Par malheur, j'ai été la première victime de ce groupe qui était en colère. Ils ont enlevé un fusil, donc j'ai été la première personne qu'ils ont touchée par balle. Vraiment, pour le vivre ensemble, ce n'était pas bon. C'est vrai, j'ai vécu cette situation. Et c'est un peu difficile de pouvoir l'oublier. Mais dans ces circonstances pareilles, si on veut être rancunier, on ne va pas avancer. C'est pourquoi j'ai décidé, moi, de prôner la paix. Voilà pourquoi est-ce que je suis allé avec les hommes positifs, parce que c'est que le CDC, c'est la paix. En tant que footballeur, je me dis que je suis vraiment écouté. En tant que coach, c'est que je suis prêt aussi pour prôner la paix. Parce que pour moi, mon problème, c'est cette jeunesse-là. Puisque c'est cette jeunesse-là, j'encadre. Si elle n'est pas éduquée, c'est que ça ne pourrait pas aller. Ça, c'est notre école. L'école de Doucouré et Yaosei. L'école a été cassée, vous-même, vous voyez. C'est le peu, la clôture qui reste, il n'y a plus rien. C'est là-bas, se passe les travaux. Et dans cette école-là, il y avait la maternelle. La maternelle, là, c'était pour les enfants de Doucouré et Yaosei uniquement. Donc, vous-même, vous voyez, si le cas de collaboration n'avait pas pris le devant pour sensibiliser la population par rapport au projet du 4e pont, pour casser cette école-là, vraiment, ça allait être difficile. Mais puisque la sensibilisation a pris le dessus, le mot cohésion sociale, paix, est rentré dans nous-mêmes, nos comportements. Ça fait que quand il y a eu le déguerpissement de l'école, quand ils ont commencé à casser l'école, on n'a pas réagi. Aujourd'hui, les cadres de collaboration démontrent leur efficacité sur le terrain.
Et pour nous, il faut dupliquer cette ingénierie dans les autres localités afin de pouvoir garantir une anticipation et une prévention d'éventuelles violences dans ces localités en Côte d'Ivoire. Gaza,